Nous avons mis en place une capacité d'emprunter en commun, de mettre en place un plan de relance solidaire pour la première fois. Ce qui est une enveloppe conséquente qui permettra d'ailleurs pour chacun des pays de financer une part non négligeable des plans nationaux. Il y a en ce moment deux craintes. Un, que les fonds arrivent en retard, et deux, que le plan européen soit trop petit. C'est à ça que faisait référence Emmanuel Macron la semaine dernière, lorsqu'il a dit que nous étions, je cite, « trop lents et trop complexes ». Là où on peut comparer avec les États-Unis, c'est économiquement, c'est-à-dire effectivement, ça risque de ne pas suffire, et notamment si aux États-Unis, le plan de relance absolument massif qui a été lancé par Joe Biden crée une surchauffe de l'économie, qu'on se retrouve avec de l'inflation ici, une remontée des taux, ce sera peut-être plus compliqué à gérer. Si on compare ces chiffres avec le plan européen de 750 milliards d'euros, c'est vrai que ça fait un peu rikiki. Mais en fait, ce n'est pas la bonne comparaison. Il faut se rappeler que l'Europe a beaucoup plus de filets de sécurité sociaux que les États-Unis. Ainsi, en 2020, l'Europe a mis en place des mesures de soutien budgétaire représentant 7% du PIB et des mesures de soutien par des prêts, des garanties de liquidité représentant 17% du PIB, contre respectivement 10% et 8% aux États-Unis. Tout de suite, on voit que les écarts sont moins importants. En plus, aux États-Unis, on a certes été marqué par le fait qu'on a envoyé des chèques assez impressionnants aux individus, mais il faut se rappeler que beaucoup plus de personnes ont été licenciées et sont tombées au chômage, y compris des agents publics qui étaient employés par les États fédéraux, alors qu'en Europe, les emplois ont été maintenus, à la fois dans le privé et dans le public. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est plutôt celui du décalage dans le temps de la reprise. Comme les États-Unis ont vacciné massivement et très vite, ils devraient retrouver leur niveau d'activité de pré-crise dès cette année, alors que l'Europe aura sûrement 1 an de retard. Donc la comparaison avec eux risque de continuer de faire mal, mais ça n'est pas vraiment une question de plan de relance, c'est une question de vaccination. Pour la première fois de son histoire, l'Europe, les pays européens, solidaires, vont emprunter de l'argent pour le répartir entre eux selon les besoins et les priorités. Sur le retard, c'est vrai qu'il y a plusieurs blocages. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne comment il souhaite dépenser l'argent de la relance et obtenir la validation de la Commission. Donc il y a des négociations qui peuvent être compliquées avec des allers-retours entre la Commission et les États membres. Par ailleurs, chaque État membre doit aussi donner son autorisation à la Commission pour qu'elle s'endette sur les marchés. Mais certains pays traînent la patte, comme la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne, dont la Cour constitutionnelle vient de s'opposer à la ratification du plan. Alors, ce retard est-il vraiment préoccupant ? Pas trop pour le moment, parce que les pays européens peuvent avancer les fonds en empruntant eux-mêmes sur les marchés et la Commission européenne les remboursera plus tard. C'est ce que fait la France. Avec justement la volonté de financer l'emploi des jeunes, l'Europe nous y aidera, de financer nos petites et moyennes entreprises, nos artisans, nos commerçants, de financer des secteurs, nous avons commencé à le faire comme le tourisme, mais aussi la rénovation thermique des bâtiments. L'Europe nous permettra de le faire, de financer les industries comme l'hydrogène, les batteries électriques, tout ce qui va nous permettre dans le plan de relance de créer de l'emploi. Eh bien, sur ce plan européen de 750 milliards d'euros, la France doit recevoir 40 milliards. Ces 40 milliards serviront à financer les projets du plan de relance français. Ce ne sont pas d'autres projets, ce sont les mêmes projets.
Et normalement, les premiers fonds européens doivent arriver cet été. Le gouvernement a défini des domaines précis et dans chaque domaine, il publie un appel à projet et reçoit plein de dossiers, fait une sélection et ensuite distribue les aides. Il a commencé en septembre dernier avec 2 domaines prioritaires, les aides à l'industrie et les aides à la rénovation des bâtiments. Dans l'industrie, cela consiste surtout à financer la modernisation d'usines, leur décarbonation et la création de nouvelles lignes de production. Par exemple, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est rendu en février dans l'usine Adex, près de Dijon, qui fabrique des matériaux adhésifs utilisés dans la santé et l'automobile. Grâce au plan de relance, cette entreprise a reçu une aide d'1 million d'euros pour créer 30 emplois supplémentaires et financer l'achat de nouvelles machines. En tout, à fin mars, 5000 dossiers ont été déposés par des entreprises industrielles et 1200 ont été choisis par l'État avec des aides qui représentent 1 milliard d'euros. Et il faut noter que 61% des lauréats qui ont reçu ces aides sont des PME et 30% sont des ETI. Donc, on a vraiment une majorité d'entreprises qui sont petites et moyennes qui ont reçu ces aides d'État. Côté rénovation des bâtiments, là aussi, c'était un des chantiers prioritaires. L'État a sélectionné 4200 projets partout en France auxquels il va allouer 2,7 milliards d'euros. Il s'agit par exemple de rénover des commissariats, des rectorats, des universités, des CROUS. Et il y a en ce moment des appels d'offres menés pour sélectionner les entreprises du bâtiment qui vont faire ces rénovations. Et là aussi, on s'attend à ce que ça crée de l'emploi dans la rénovation et le bâtiment. Et puis, depuis janvier, les autres axes du plan de relance commencent à être déployés. On est dans la phase d'appel à projet et de sélection des dossiers. Donc, il y a des rénovations de logements sociaux, de dépollution de friches, des aides à la culture, aux agriculteurs, à la recherche. À chaque fois, l'État a dit, voilà, moi, je suis prêt à financer tel type de projet. Dites-moi si vous aimeriez en bénéficier. Les entreprises postulent et en ce moment, il est en train d'instruire les dossiers. Si on fait le bilan total, pour le moment, 26 milliards d'euros sur les 100 ont été dépensés dans le plan de relance français. 10 milliards d'euros ont été dépensés en fin d'année dernière, surtout pour le ferroviaire et le plan jeune. 10 milliards d'euros ont aussi été dépensés pour la baisse des impôts de production et 6 milliards d'euros ont été dépensés dans les premiers projets qui ont été sélectionnés et dont je viens de vous parler.